Salut! Alors, prêt à continuer notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule? En tout cas, je te félicite d'être encore là aujourd'hui. Merci Seigneur encore pour tous ceux qui sont là aujourd'hui encore pour se plonger dans ta parole. Viens nous parler personnellement à chacun et merci encore parce que ta parole est vivante. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on attaque. Genèse 24, verset 41. Une fois que tu te seras rendu dans ma parenté, si l'on refuse de laisser partir la jeune fille, alors tu seras dégagé du serment que je t'impose. Or, aujourd'hui, quand je suis arrivé à la source, j'ai prié. Éternel, Dieu de mon maître Abraham, veuille faire réussir le voyage que j'ai entrepris. Je me tiens près de la source. La jeune fille qui sortira pour puiser de l'eau, à qui je demanderai de me donner à boire un peu d'eau de sa cruche, et qui me répondra, bois, puis je puiserai aussi de l'eau pour tes chameaux. Qu'elle soit la femme que tu destines au fils de mon maître. Je n'avais pas encore fini de prier en moi-même que Rebecca est sortie, une cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé de l'eau. Je lui ai demandé, s'il te plaît, donne-moi à boire. Elle s'est empressée de descendre sa cruche de l'épaule et m'a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai donc bu. Et elle a aussi donné à boire aux chameaux. Puis je lui ai demandé, de qui es-tu la fille? Elle m'a répondu, je suis la fille de Bethuel, le fils de Nahor et de Milka. Alors j'ai mis un anneau à son nez et j'ai passé des bracelets à ses poignets. Ensuite, je me suis incliné pour me prosterner devant l'Éternel et j'ai loué l'Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, de m'avoir conduit sur le bon chemin chez la petite nièce de mon maître afin que je la ramène pour son fils. Et maintenant, si vous voulez témoigner une véritable bienveillance à mon maître, dites-le-moi. Sinon, dites-le aussi pour que je me tourne d'un autre côté. Laban et Bethuel répondirent, tout cela vient de l'Éternel. Que pourrions-nous dire de plus en bien ou en mal? Voici Rebecca. Elle est là, devant toi. Prends-la, emmène-la et donne-la comme épouse au fils de ton maître, comme l'Éternel en a décidé. Lorsque le serviteur d'Abraham entendit ces paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel, puis il sortit des objets d'argent et d'or et des vêtements pour les donner à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après cela, lui et ses compagnons mangèrent et burent, puis ils passèrent la nuit dans la maison. Le lendemain matin, tôt, il dit, « Laissez-moi retourner chez mon maître. » Le frère et la mère de Rebecca répondirent, « Que la jeune fille reste encore quelques jours avec nous. Dans une dizaine de jours, tu partiras avec elle. » Mais il plaida, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir de suite pour retourner chez mon maître. Appelons la jeune fille, dirent-ils, et demandons-lui son avis. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui demandèrent, « Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle répondit, « Oui. » Alors, ils firent leurs adieux à Rebecca, leur sœur, à sa nourrice et aux serviteurs d'Abraham, ainsi qu'à ses compagnons. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Toi, notre sœur, puisses-tu devenir la mère de milliers et que ta descendance se rende maître de tous ses ennemis. » Alors, Rebecca et ses servantes se levèrent et montèrent sur les chameaux pour suivre le serviteur. C'est ainsi que le serviteur emmena Rebecca avec lui. Isaac s'était établi dans la région du Néguev et il revenait du puits de l'Achaï-Roi. Le soir, il était sorti seul dans les champs pour se promener. Levant les yeux, il aperçut au loin des chameaux qui venaient vers lui. Rebecca aussi leva les yeux. Elle vit Isaac et sauta à bas du chameau. Elle demanda au serviteur, « Qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans la campagne ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et se couvrit le visage. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Là-dessus, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il la prit pour femme et il l'aima. C'est ainsi qu'il fut consolé de la mort de sa mère. Genèse 25. Abraham avait pris une autre femme nommée Ketura, dont il eut plusieurs fils. Zimran, Yokshan, Médan, Madian, Yishbak et Shua. Yokshan fut le père de Saba et d'Edan. De ce dernier descendent les Ashurim, les Letushim et les Léoumim.
Madian fut le père d'Epha, d'Épher, d'Enoch, d'Abida et d'Elda. Tous ceux-là sont les descendants de Kétoura. Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Il fit des donations aux fils qu'il avait eus par ses épouses de second rang, mais de son vivant, il les éloigna de son fils Isaac en les envoyant dans un pays d'Orient. Abraham atteignit l'âge de 175 ans, puis il rendit son dernier soupir. Au terme d'une heureuse vieillesse, âgé et comblé, et rejoignit ses ancêtres. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le terrain d'Éphron, le fils de Tsoar, le Hittite, qui se trouve vis-à-vis de Mamré, ce champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites. Abraham fut enterré là, à côté de sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, qui s'établit près du puits de Lachaï-Roi. Voici l'histoire de la famille d'Ismaël, fils d'Abraham par Agar, la servante égyptienne de Sarah. Voici les noms des fils d'Ismaël par ordre de naissance. Son premier-né s'appelait Nebaïot. Puis viennent Kédar, Adbéel, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Théma, Yétour, Naphish et Kedma. Tels sont les noms des fils d'Ismaël qui devinrent les chefs de 12 familles établies dans leurs villages et leurs campements respectifs. Okay. Ismaël vécut 137 ans, puis il rendit son dernier soupir. Il mourut et rejoignit ses ancêtres. Ses descendants se sont établis de Havila jusqu'à Chour, aux confins de l'Égypte, en direction d'Achour. Il vivait en hostilité avec tous ses semblables. Voici l'histoire de la famille d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Celui-ci avait 40 ans quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre et elle s'écria « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle alla consulter l'Éternel qui lui répondit « Il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples différents naîtront de toi. L'un des 2 sera plus puissant que l'autre et l'aîné sera assujetti au cadet. » Quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. Le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils comme une fourrure. C'est pourquoi on l'appela Ésaü, le velu. Après lui naquit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob, le talon. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Les 2 garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob était d'un caractère paisible et préférait se tenir dans les tentes. Isaac avait une préférence pour Ésaü car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe quand Ésaü revint des champs épuisé et lui dit « Laisse-moi manger de ce roux-là, car je n'en peux plus. » D'où le nom Édom, le roux, qu'on lui donna. Mais Jacob lui dit « Alors, vends-moi aujourd'hui même ton droit de fils aîné. » Ésaü répondit « Je vais mourir de faim, que m'importe mon droit d'aînesse ?» Jacob insista « Promets-le-moi tout de suite par serment. » Ésaü lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles. Ésaü mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Voilà, notre passage du jour s'achève, mais on se retrouve dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.